Alors, j'ai écouté un débat avec Éric Zemmour et un joli politicien, je ne me souviens plus de son nom, dans le cadre de l'émission Zemmour et Nolo. Et je veux revenir sur les propos de Zemmour. L'importance de la démographie. Alors, vous savez, il y a beaucoup on emploie beaucoup l'argument démographique. On l'emploie chez Zemmour, on l'emploie également chez Jacques Attali, hein, avec la perspective africaine. Alors, pour Attali, c'est une chance pour la francophonie. Pour Zemmour, c'est la menace d'un grand remplacement, etc., etc. En réalité, je n'accepte pas ce genre d'argument. La colonisation n'est pas simplement une question de domination démographique. On connaît l'exemple grec. Les Romains se sont hellénisés alors qu'ils étaient dominants par rapport aux Grecs. Je parle de l'Antiquité, bien sûr. Si les populations africaines, l'argument de Zemmour est assez étonnant, il est presque contre-intuitif. Il nous dit, oui, mais quand il y a eu la colonisation européenne et française en Afrique, les Français étaient plus nombreux. D'abord, ce n'est pas tout à fait exact, parce que la France, le nombre de colons français était quand même relativement faible. Malheureusement peut-être, parce que finalement, chez les anglophones, les colons étaient plus nombreux dans leurs colonies. Mais en tout état de cause, si cette colonisation s'est faite, c'est parce qu'il y avait une domination culturelle et intellectuelle. C'est pas parce qu'il y avait une démographie. J'aimerais bien savoir pourquoi, il faudrait psychanalyser la pensée de Zemmour, pourquoi il met la dimension démographique, numérique, plus haut que la dimension culturelle, intellectuelle, etc. Pour moi, c'est un mystère. On sait très bien que les minorités intellectuelles peuvent avoir un ascendant considérable. Que même une seule personne peut avoir un ascendant sur tout un peuple, alors qu'elle est extérieure à ce peuple et qu'elle est forcément minoritaire. Ma théorie des leaders, c'est au contraire une théorie qui montre que les étrangers minoritaires peuvent exercer le pouvoir. Et par conséquent, lorsqu'il y a eu des colonisations de l'Afrique, ça a presque toujours été le cas de quelques minorités qui ont su conquérir mentalement, culturellement, des populations beaucoup plus nombreuses. Donc, ce qui manque à Zemmour, c'est la dialectique du leader et du collectif. Il ne voit que le collectif. Alors, avoir fait l'impasse sur la problématique et la phénoménologie du leader, ça rend ses analyses complètement dérisoires.